Coucou, c'est Jelly, en fait c'est Kate. Donc là ça va faire 2 ou 3 semaines qu'on arrive en Corée et on a fait quand même pas mal d'achats pour l'instant. Et moi je vais vous montrer ma partie des achats, donc ça va être en 3 parties. 4 parties. Une partie cosmétique, une partie pour les bijoux, une partie pour les vêtements et une partie pour ce qui est K-pop, même s'il n'y en a pas énormément. Vous m'excuserez, je regarde parce que j'ai un petit peu tout qui est partout. On va commencer par la première partie, c'est la partie avec les bijoux. Donc déjà, en arrivant ici, je me suis fait percer 3 fois. 2 ici et 1 ici. D'ailleurs, les boucles d'oreilles, celles-ci, je les ai achetées ici. Ensuite, j'ai acheté cette petite paire là, qui est trop mignonne. En fait, c'est une espèce de petit stand à Dongdaemun, enfin au stand commercial de Dongdaemun, où en fait on choisit ce qu'on veut faire. Enfin, on choisit toutes les parties en fait de la boucle d'oreille et on choisit en fait la boucle d'oreille qu'on veut faire. Donc celle-là, c'est tout simple, j'ai choisi ça et la femme elle a assemblé. Pour celle-ci, j'avais choisi cette partie-là et cette partie-là. Et la deuxième paire, c'est une paire que j'ai fait qui est asymétrique. Genre c'est celle-là. Donc là, il y a 2 parties sur ça. 2 ou 3. Il y a 3 parties sur, les 3 en fait. Sur les 2. Genre cette partie-là, celle-là, celle-là. Et celle-ci, je la trouve trop mignonne. Enfin, après, ça fait très bling bling, mais c'est pas très grave. Ensuite, dans un magasin différent, j'ai plus du tout le nom. Il est à Hongdae, sur la rue où il y a plein de magasins. Je suis sûre que vous voyez pas du tout ce que je parle. J'ai acheté genre cette petite paire là. Alors, c'est des cœurs, une espèce de petite planète. Et j'ai pris les mêmes comme ceci, mais avec les planètes. C'est pareil, c'est des asymétriques. Et dans la même boutique, j'ai pris celle-ci. Vous saurez, j'arrive pas encore à cadrer correctement. Qui sont toutes simples, toutes noires. C'est pour aller avec mon piercing à la base vu qu'il est noir. Mais bref. Donc là, niveau bijoux achetés ici, on a fait le tour. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va passer aux cosmétiques. Alors hier, j'ai acheté, c'est une crème de jour et une crème de nuit. Une crème de nuit pour celle-là. Et là, la crème de jour. Alors si je me rappelle bien, celle-là, elle est à 9000 won. Ce qui fait un petit peu plus de 7 €. Et elle est pour les peaux grasses. Et la peau très très grasse. Voilà, je brille. Et ensuite, on a celle-là. Pour la crème de jour. Je crois qu'elle est un petit peu plus de 12 000 won. 12 500 won, je crois. Franchement, c'est donné pour des crèmes. Et pareil, crème de jour pour les peaux grasses. Ensuite, nous avons ce qui vient d'Etude House. Alors, j'ai acheté 2 crèmes solaires. Alors, je les ai encore en stock, vu que c'était des promos, une achetée, une offerte. Celle-ci, elle vient de Mamonde. Alors, la crème est bien. SPF 35, ça couvre bien. Et ensuite, j'ai celle-là de la marque Etude House. Celle-là est un peu plus forte. Elle a SPF de 50. Elle est bien, sans plus. C'est des crèmes solaires, quoi. Ensuite, en arrivant en Corée, j'avais un fond de teint de chez NYX. Voilà. J'avais un fond de teint hyper couvrant de chez NYX que j'adore. Malheureusement, ici, j'arrive pas à trouver NYX, donc voilà. Et mon fond de teint, il était neuf. Et en arrivant à la guest house, je l'ai explosé par terre. Le fond de teint en verre, on adore. Donc, en arrivant, comme j'ai explosé mon fond de teint, j'avais acheté cette. Elle est dégueulasse, c'est pas grave. Cette cushion de The Sem. Alors, elle est hyper mignonne. Mais elle est hyper mignonne. Elle est hyper bien quand vous voulez genre un truc hyper léger, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Au niveau des fonds de teint, c'est jamais un truc qui font un peu patchy, même si bon. Bref, vous m'aurez compris. Mais franchement, elle est bien, mais sans plus. Du moins pour moi. Ensuite, j'ai acheté une poudre. Si vous me suivez sur Instagram, vous devrez savoir que moi, j'ai une de mes valises qui arrivait avec 3 jours de retard. Voilà, merci Moscou. Et dans cette valise, j'avais grosso merdo ces trucs-là, mes peluches, des fringues d'hiver, mais j'avais aussi quasiment la totalité de mon maquillage. Donc en arrivant, j'ai dû me racheter du maquillage. De toute façon, de base, j'aurais fait, même si j'avais pas perdu ma valise. Donc j'ai racheté cette poudre. C'est de la poudre matifiante banale, basique, de chez Etude House. Elle est bien, il n'y a pas d'odeur. Et une petite houppette trop mignonne.
trop pas la poudre. Elle est bien. Elle fait pas patchy. Mais ce qui est un peu embêtant pour moi, vu que j'ai la peau grasse, c'est que je suis obligée de m'en remettre 1 à 2 fois par jour parce que ça part facilement, genre au niveau du front, au niveau des ailes du nez, du menton, de là, je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, j'ai acheté ce fond de teint chez Etude House, vu que la cushion ne me convenait pas. Il est bien, c'est une pompe. Par contre, il est juste hyper liquide. Il est bien. Franchement, il est bien. Je suis pas déçue. Je crois que je l'ai payé 15 000 won. Ah, je n'ai pas dit les prix pour le reste. La poudre, je crois, sans dire de bêtises, ça va vers les 12 000 won. La cushion, vers les 14 000, je crois. Donc clairement, je l'ai pris pour le packaging. Bref. Passons. Si je dis pas de bêtises, après j'ai pas une mémoire j'ai pas une très bonne mémoire quoi. Ensuite, pour rester dans le teint, j'ai acheté un concealer. Vu que le mien en fait je l'ai fini 2 jours après être arrivé, j'aurais dû faire du stock. Mais alors celui-là est bien. Voilà. J'utilisais le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, pareil pour le fond de teint. Et franchement, le concealer de Etude House, je crois que c'est Etude House, ça m'étonnerait que ça ne soit pas. La gamme c'est Big Cover, il est aussi bien que le NYX. Ensuite, pour rester sur le teint, j'ai acheté un fard à joues. Oui, c'est extrêmement rose. La gelée, avec une petite houppette trop mignonne pour le mettre. Enfin, clairement, genre la houppette, elle te met masse de trucs sur les joues, donc après j'estompe avec un pinceau. Sinon, genre ça fait 2 gros trucs roses sur les joues, c'est mignon, mais au bout d'un moment. Ensuite, j'ai acheté un highlighter. Alors j'aime bien les highlighters qui font qui se voient beaucoup. Celui-là se voit pas énormément. Ouais, si quand même en fait. Ouais, bon, il se voit là, mais clairement, si là j'en ai, je pense pas que vous le voyez. Ensuite, on va passer au vernis. J'en ai acheté 3 de la gamme Play. Alors j'ai acheté un rouge. D'ailleurs, celui que j'ai sur les ongles, enfin, m'excuserez, mes ongles sont dégueulasses. Je les refasse. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Alors, c'est un top coat avec des petits cœurs dedans. D'ailleurs, j'ai le top coat par-dessus le rouge en fait là. Je sais pas si vous voyez bien. Bref. Et j'ai acheté celui-là. C'est pareil, c'est un top coat pailleté un petit peu orangé. C'est mignon, c'est girly. On passera, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai acheté une palette pour les yeux parce que mes palettes étaient dans ma grosse valise et que j'aime bien beaucoup me maquiller. Bref, je les ai. J'ai acheté une palette pour les yeux de chez Etude House. Encore, oui, je fais ma vie chez Etude House. Elle est comme ça. C'est des teintes rosées, enfin les teintes que je mets habituellement sur mes yeux. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 3 petits fards libres, dont celui-là qui est gris mais qui fait un peu holographique quand on le met sur les yeux. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Vous voyez, le cœur est bien entamé. Comme ça, il paraît assez orange. Et sur les yeux, il fait plutôt rose. Enfin, c'est celui que j'ai. J'ai celui-là, enfin, et celui-là, quoi. Et pour finir, c'est un orange. Il paraît quand même pas mal rouge, là. Mais il est orange. Ensuite, j'ai acheté cette petite chose chez Etude House. Encore, oui. C'est pour mettre en fait avant de dormir sur les cils pour revigorer. Juste on va passer au produit pour les lèvres. Bon, il n'y en a pas beaucoup. J'ai acheté 3 tintes comme ceci chez Etude House. On a d'abord la 203. Donc là on a la 203. C'est celle que j'ai sur les lèvres. Elle est mignonne, c'est mignon. Ensuite on a la 301 qui est un petit peu plus rouge. C'est celle-ci. Et on a la 302. Et elle est clairement beaucoup plus rouge. Je crois qu'elle s'appelait Vampire quelque chose, le truc. Donc elle est là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai acheté une tinte comme ceci, qui est plutôt liquide et orangée. Pareil chez Etude House. Vous allez avoir l'habitude à force. Elle est là. Donc clairement, elle est hyper liquide. Enfin, elle fait juste un petit peu de couleur sur la lèvre. Ensuite, j'ai acheté des produits pour entretenir les lèvres. Un baume à lèvres tout simple de la gamme Onicera de chez Etude House. Ça, c'est un Honey Lip Treatment de The Sem. Faut mettre avant de dormir, en fait, ça soigne les lèvres, grosso merdo. Ensuite, pareil, de la gamme Onicera de chez Etude House, c'est une huile pour les lèvres au miel. Et pour finir avec les cosmétiques, j'ai acheté ce parfum de chez Etude House, encore une autre cologne, toute simple. Elle sent bon les fruits, c'est fleuri. Bref, donc on va passer à la troisième partie, c'est la partie des vêtements. Donc pour commencer, j'ai acheté ce petit t-shirt avec la tête de Pikachu, il est trop mignon. Je l'ai payé 10 000 won, ce qui fait grosso modo 8 €. D'ailleurs Marine a acheté le même, donc si elle fait son haul, vous le verrez aussi. T-shirt de couple entre colocataires, on adore. Ensuite j'ai acheté cette veste en jean, voilà. Trop mignonne. Je l'ai payé 35 000 won sur la Hongdae Street. Ensuite, j'ai acheté 3 petites choses chez Chou. J'aime trop mignon. Un petit pull crop top. Oui, ce n'est pas la saison des pulls. Au moins, j'en ai un pour l'hiver. Voilà. Une petite jupe toute mignonne. Comme on en voit tout le temps ici, en fait. Mais ce qui est pratique, c'est qu'il y a un short en dessous. C'est mignon. Ensuite, toujours chez Chou.
J'ai acheté ce t-shirt crop top. Il est tout cute. Ah oui, alors le pull, je crois que j'ai payé 12 000 won. La jupe, 8 000 won. Entre 8 000 et 9 000. Le t-shirt, 10 000 je crois. Et après on passe à un magasin dont j'ai plus le nom, qui paraît sur la Hongdae Street, où j'ai pris ce pantalon. Oui, ça fait très pantalon d'hiver, mais il y en a beaucoup qui les portent en ce moment. Et moi, j'aime beaucoup. Il est en matière assez chaude, mais bref, c'est pas grave. Je crois que je l'ai payé 18 600 won, je crois. Mais franchement, il est trop beau. Au niveau des vêtements, normalement, il y en a 3 de plus, mais ils sont en train de sécher. C'est pas grave. On va passer à la quatrième partie, c'est la partie de K-pop. Alors, j'ai pas acheté énormément de choses, je vous avoue, parce que, j'ai pas que ça à faire en fait, j'ai tout en rapport avec la K-pop ici. Même si j'aime ça, j'ai pas que ça à faire d'aller chercher les trucs en rapport. Faut que je cherche, faut que je trouve un boulot. J'ai mon appart, j'ai mes colocs, je sors beaucoup. Et mes amis coréens n'aiment pas forcément trop ça. J'en ai qui aiment ça, mais clairement, genre, j'en ai acheté beaucoup moins que j'en ai en France. Donc pour commencer, genre, j'ai été au concert de Ace le 23 juin. Il y aura une vidéo là-dessus qui va arriver, s'en faites pas. Il y a plein de choses à raconter dessus. Et pour la merch, en fait, genre j'ai juste pris le pack de photocartes. Sachant que je ne garde que les Donghoon, vu que c'est le seul membre que je collectionne. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas, ça fait chier. Et que les autres membres seront en vente. Ensuite, j'ai acheté le Ice Stick de Produce X11 parce que je pense aller au concert final. Je suis les saisons depuis la première saison. Donc. Ensuite, j'ai acheté le dernier album de Noir, Abyss. Je sais pas si vous connaissez, j'aime beaucoup ce groupe. Ils sont pas énormément connus, c'est encore des rookies, mais leurs chansons. Ensuite, j'ai acheté le dernier album de Ace, Undercover. Donc voilà. Alors ici, les albums sont moins chers, ce qui est logique. Mais alors de mémoire, le Ace, je l'ai payé 20 000 won. Le Noir, je l'ai payé 15 000 won de mémoire. Le Light Stick, c'est écrit, je l'ai payé 15 000. Et le set de photocartes de mémoire, il était à 16 000 won. Et comme ma mémoire est défaillante, je ne sais pas. Et je crève de chaud, je ne peux pas mettre le ventilo, sinon ça va faire du bruit. Ensuite, le dernier achat, c'était le dernier album de 80s, mais les deux versions. J'ai eu de la chance parce qu'après, il était en retour de stock. Et ici, je l'ai payé... En tout, j'en ai eu pour 32 000 won pour les deux, donc 16 000 won l'album. Et voilà. Je pense que prochaine partie, vous allez retrouver les colocs. Si ça décide à filmer, donc peut-être ça sera un décor différent, à moins qu'il y ait de côté dans la chambre, on ne sait jamais. Sur ce, la bise.